moteur qui est sur la piste. Alors Benoît, la Clio CDS du groupe N. La classe 3. Alors le chrono. Il y avait une 13-07. Une 13-07. Ah malheureusement oui, ça va coûter cher hein, pour le chrono. Il est BRC GS XR pour les moteurs Suzuki. Dans le groupe C, les moteurs Clio. C'est le 13e salon ici à Coutainville. C'est beau. D'une certaine façon où ils sont un petit peu plus nombreux aujourd'hui à s'affronter. Rapport la vie, c'en est terminé. 08 44. Et le deuxième chrono, 15 34. C'est pour Dimitri Marie. Alors c'est moins bien que tout à l'heure, mais on a compris pourquoi, hein, c'est loupé au départ. Allez, Jessica Moulinet. Jessica Moulinet, donc, une 18, non, une 10 91. Ça, c'est le premier du passage. Allez, pas pour terminer. Bon, Jessica, on va s'intéresser que tu moins bien que tout à l'heure, une 14 33. Une 14 33. Allez, David Lampierrière. Bonjour Esther. Eh oui, c'est une voiture partagée avec Michel. C'est une voiture pilotée également par deux pilotes différents, puisque c'est Michel le patriarche de cette voiture. Hein. On verra tout à l'heure dans l'ordre du groupe. Et David. Insuffisant. Première épreuve ici à Coutainville. Alors que, bien sûr, Michel, lui, c'est un vieux briscard ici à Coutainville. Son drapeau d'année, son examen pour cette monoplace, celle de Frédéric Lemon. Partage la voiture avec André Bouette. David Lampierrière. Les producteurs s'engageront à 1 07 67, il améliore ce qu'il avait réalisé. 1 07 67, c'est le chrono qu'il faut retenir de David. Avec une amélioration. Alors que Frédéric Lemoigne s'était lancé, il faudra faire mieux que le 07 48. Aujourd'hui de la Ligue 1, la suite de la 31e journée. Hier, Marseille était joué et puis à 17h, Nantes-Angers, Montpellier-Toulouse
et Lorient-Caen. À suivre à 21h, Nice qui reçoit Bordeaux. Enfin du rugby, rendez-vous cet après-midi sur choc. Leinster. On va tout simplement. Allez, Yannick Gallois qui vient de se lancer. C'est le pilote de la XGTI. Et on retourne dans ce groupe F2000. Voiture fermée. Yannick Gallois. Numéro 61. Quand même, je peux vous dire que, eh oui, il faut déployer vraiment toutes ces performances et on n'hésite pas à lever la roue face à la véranda. Au départ, pour Yannick, F2000 pour la classe 1. Ça sera de toute façon tous ces pilotes à la fin de cette épreuve récompensés. Ah, ce genre de voiture, hein, on voit encore en rallye automobile, et que ce soit en rallye, quelques choses à s'afficher sur le départ. Et Yannick fait partie de ces gens-là, en fait, tout simplement. On va retrouver la petite boule go derrière. Alors, je rappelle un ami public, tout simplement, c'est ça. Il y a eu lieu, il y a de ça 3 semaines, sur le circuit d'Imoville dans nos régions, même si c'est dans le Calvados, le premier salon de début de saison, où il s'est de nombreux affichés présents, où on a retrouvé tous nos meilleurs pilotes, ceux qui étaient retardataires d'une certaine façon, où il faut profiler, on va dire, les derniers soucis mécaniques pour être top et figurer dans ces épreuves, parce que raconte le début, toutes ces épreuves pour cette finale fin de saison, donc où derrière il faut être qualifié, hein, tout simplement, pour y participer. Et ils sont nombreux nos pilotes normands. Bah non, ils sont très nombreux à participer à cette finale. Celle de l'année dernière, hein, dans le centre de la France, tous les pilotes de nos régions ont brillé. Et celle qui aura lieu cette fête, et là il faudra encore parcourir quelques kilomètres pour aller dans la région lyonnaise. Eh oui. Allez, fin de parcours, hein, pour cette vidéo. Morgan Bruxelles. Derrière Stéphanie, son pilote féminin aussi ce week-end. Morgan, 18,52. Bah c'est mieux que tout à l'heure. Hein. 20,97, ça c'était le chrono du champion de passage. Benoît Le Chevretel. Nos deux pilotes qui réapparaissent dans le sport auto. Il a pris les commandes de Jean-Benoît Bazir. Jean-Benoît qui doit pas être bien loin, à mon avis, qui doit surveiller les tours de roue de sa 205. Allez, ça va bien. Il faut remettre le P et aller trier, parce que je veux dire, c'est toujours plus facile de regarder les spectateurs à l'intérieur de l'auto, parce qu'ils font. Alors, une 16, pardon, une 16,76, et on n'avait pas de chrono, hein. On voit le passage pour lui, une 16,76. Très belle voiture hein, qui défile devant nous, cette Saxo. C'est Jean-Philippe Lombard, Saxo BTS. On est dans ce groupe F2000, ça sera pour le classement en fin de journée. Magnifique voiture, c'est nombreuses voitures hein, qui figurent au départ des rallyes, ce sont des voitures complètes parce que... Non, je crois que... Deux camarades de jeu qu'on verra tout à l'heure, que ça soit Yves le président du Salon Auto Club, ou que ça soit Stéphanie Billot, puisque Antonio Hu se trouve dans le groupe F2000. Alors, pour aller faire un peu au niveau des chronos, notre partie un peu 1,11,84 en rouge. Peut-être falloir que je voie ça de plus près.
C'est normal, il est sur la piste. Jean-Philippe Angois, le pilote de la Saxo VTS, une 10 96. Frédéric Guénet, le pilote de l'Elite Autoclub. Il y a deux clubs qui organisent cette course de côte de Gavré le jour de la Saxo. C'est important, on est dans le deuxième passage, la température du volant est encore présente pour que le pilote puisse améliorer sa potence. Ah, ça va vite. Départ surtout pour vivre avec le président une fois un rendez-vous pour le 1er mai, en sachant que ça sera un petit peu différent. L'épreuve qui sera faite le 1er mai, ça sera un semi-nocturne. C'est-à-dire que nous aurons et départ dimanche à 21h30. Ils auront pas la longue montagne de la Hulot. Ils auront tout simplement un bel éclairage nocturne tout au long de ce week-end de cette épreuve qui aura lieu pour une première fois, une première dans notre région. Donc Yves Ravec à la tête de cette organisation. Alors, Joël Méligrande, pas de chrono. Alors le chrono livre avec, puisqu'on est parti dans le groupe FC. Ça c'est le premier passage, 1-10-26. Donc c'est moins bien que le premier passage. Amis publics, les tours de roue, c'est Simca Rallye 3, c'est Stéphanie Billot. Attends qu'on vous en a présenté, championne de France, une nouvelle fois. Et c'était, elle a fait le déplacement dans le centre de la France. On va faire encore un petit peu, parce qu'elle sera, j'en suis persuadé, qualifiée. Et là on sera dans la Ceci dit, championne de France dans sa discipline FC féminine des salons pour une nouvelle fois. Je dis bravo avec une première place, c'était le week-end dernier. Il est motivé le garçon, je peux vous dire. Il est motivé. Alors vraiment, très fort Charles vient de prendre le départ. C'est quelqu'un qui va vite et ne perdez rien. Admirez le talent, admirez ses coups de volant. C'est top, regardez. Performant dans ce début de saison 2017. Quelques tours de roue et pour quelques pilotes qui reviennent du week-end dernier des Bécrons. Encore 3 semaines pour le début de saison. Et là on était dans le Calvados, hein. On était sur le circuit de karting de Démauville. Circuit de karting pour multiplier pour les salons. Alors on fait moins de potes dans nos régions, chez nous, que ce soit dans de la Manche, où on va dire, on partage avec des circuits et des pistes de garde toutes ces salopes, toutes ces épreuves. En final, c'est super important. On est très motivé de participer. Pour Maxime, est-ce qu'il a fait mieux? Oui, 1-09. 73 dans le groupe A. Allez, c'est pas suffisant pour aller chercher les chronos des deux RS Clio. Ils ont devant moi, c'est clair. Alors lui, c'est un peu curieux, je veux dire. Il a la moitié déjanté, il faut déjanter un peu quelque part. Pour amener un gros cul comme ça, là, une petite portion comme on a je peux vous garantir qu'il faut y avoir, il faut être déjanté. Allez, figure sympathique. C'est pas beau ça. On a presque l'impression de voir. On a l'impression de voir un certain Benjamin. Dans le chemin,
Alors il fait le show, il fait plaisir. Il fait plaisir au public. C'est vachement sympa. Et on peut aller sur internet, on va en ligne sur les épreuves des différentes années passées. Je peux vous dire qu'on a des figures ici à Radio David magnifiques, avec un certain collègue comme Jeannel Adamou, qui nous fait des figures inimaginables. Merci Dimitri, à tout à l'heure. Alors regardez. Ah bah oui, hein. Vous avez trop vu le là. Allez Thierry Marie, qui vient de s'annoncer. Thierry Marie, BRC, GSXR, ça vous parle, auteur, c'est clair. Il va pas nous faire de cadeau, hein, celui qui est sur les départ. Alors si vous êtes inconnu, vous pouvez reculer 2 mètres. Prenez plein les oreilles. C'est sympa. C'est pas fini avant de partout. Bon, et juste, et ils ont vraiment pas une bol, hein. C'est pas leur journée. Hein. Allez Thierry. C'est pas leur journée. Ah, ces pilotes, ils ont vraiment pas de chance. En revanche, celui qui va prendre le départ, alors lui, il est littéralement choqué de cette nouvelle acquisition pour ce pilote, Stéphane Michel, qui était au volant d'une Rallye 2. Eh oui. Ah oui, c'est magnifique départ de la part de Stéphane Michel. C'est propulsé par un moteur moto. Un Mini Suzuki, ça vaut, c'est bien, rapport en puissance, que du bonheur. Alors lui, on a connu quand même pendant des années, pilote de Rallye 2, ce pilote de l'écurie, hein, de chez Michel Boisselier, le CAC, je peux vous dire que aucun regret. Ah, j'ai parlé trop vite, c'est dommage. Après, derrière, il découvre peut-être encore un petit peu le dos. Mais il va se régaler là-dessus tout au long de cette saison 2017, ça j'en suis absolument persuadé. Bon, Stéphane, t'es parti à la faute. Allez, ça repartira mieux tout à l'heure. Retrouvez les horaires sur saint-dirigeable.fr. L'anniversaire Carrefour Market. Amis publics, magnifique auto, un speed car propulsé également par un moteur Suzuki de c'est pas possible, il est encore en phase découverte. Regardez ça pour vous. Maintenant, à mon avis, ça va faire quelque chose. Trop tard. C'est ce que je veux te dire. Il est en phase découverte. J'ai pas menti, hein. Non, attendez, il reste le passage, hein. Oh, c'est beau quand même. C'est beau. Ça hurle. J'adore. C'est formidable. Ah, tiens, un garçon que l'on connaît bien. C'est la fille qui a laissé la place au papa. Thierry, c'est bien le 30 avril, 30 juillet. On arrive à la fin de l'été, presque. On va en parler tout à l'heure. Quand tu vas t'échapper. Bon, Eddie en a fait un petit peu trop à mon avis. Alors, il faut quand même savoir que c'est un garçon qui pilotait une deuxième place il n'y a encore pas si longtemps que ça, et qu'elle est très vite dans les formes. Et je peux vous dire, dans le coin, il a vu sa fille tout à l'heure prendre le départ ainsi du passage. À la fin, dis-moi bien, il a froncé des sourcils, c'est clair. C'est le président, c'est lui qui organise cette tournée de route mythique avec d'Argentan. Et ça sera le 30 juillet, donc cette année 2017. Et forcément, Thierry et toute son équipe nous invitent à aller rejoindre là-bas.
maternelle a plus d'assurance que sa fille. Et je trouve que Jessica, je m'adresse à toi, tu peux être sur la route du paternel. Allez, Thierry, donc très motivé. Eh ben oui, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, dans ce groupe, je vous disais ce matin, dans le groupe CM, on n'a peut-être jamais eu autant de monde. Entre Stéphane Michel, Thierry Marie, Jessica, Yann Sauvé qui va prendre le départ, Michel Best, David Lampérière, et j'en passe, et les meilleurs, il y en a encore derrière. Roger Guézé, ah oui, le but principal. Là, je vais prendre le carton rouge. La plus grosse bêtise de ma vie. Mon ami Roro, si je l'oublie, là c'est bien chez moi. Allez, Yann Sauvé. Ça va Michel, tu vas bien? Michel, est-ce qu'on a une réflexion après tant d'années pour prendre les... Je suis pas sûr. La visite Michel, tu prends le volant. Voilà comment il est les bols de paille au cœur du circuit. Allez Yann Sauvé donc dans ton terminal de cette deuxième manche. Et ben moi je dis bravo. Tiens, on va s'intéresser au problème. Alors Yann. Ah, 1-0-4-11. C'est mieux que tout à l'heure. 1-0-4-11. 1-18-64. Allez, il faut améliorer, Michel. Marie-Bonne qui va... Parce que c'est... T'as raison, Gravé. Ah, c'est Marie-Bonne. C'est le 10. Avec Christian, moi je vais te dire. Oui, ils sont nombreux. Il y a Guy. Alors Guy, sa petite femme, ils sont à la buvette. Toute l'équipe au salle d'école. Voilà. Alors donc, est-ce qu'il reste encore quand même quelques saucisses, quelques grillades? À mon avis, c'est l'heure. Et les crêpes, à 100 000 €, ça c'est pas ça, mais c'est vrai, on revient sur le film. Oui, c'est notre ami Roger Gazet, un garçon donc qui s'est imposé maintes et maintes fois sur les podiums. Et c'est quelqu'un donc qui a l'expérience, qui va très très vite. Et l'auto. D'ailleurs, c'est clair. Roger donc. Dans ce groupe. Oh que ça va. C'est bien longtemps. Et j'aime me voir partir comme ça, Fred. C'est pas moyen, ça regarde donc. Alors je peux dire, tu continues à accélérer, l'accélération, ça roule. Il est là pour ça. L'accélération, il est là pour marquer des chronos alors que moi derrière, j'aperçois quelques très je peux vous dire, j'aperçois Thibaut. Et il y a l'autre. Alors Philippe, bah oui, lui, il y a... Et c'est Fred qui nous fait le show pour le moment. Alors, République, pour les gens qui viennent de trouver cet après-midi, je vous présente le deuxième. Après le premier, donc le deuxième. Sur le point de Stéphane Lamoureux. J'ai eu quelques conversations ce matin en l'épreuve et qui m'a dit, tu sais, Fifi, ce qui me ferait plaisir, c'est pas
que je vous parle. Thibaut Lemoine pour ces deux pilotes qui se sont affrontés il y a 3 semaines. Ah oui, le premier, à Coutaville. Et oui, ce sont deux pilotes qui sont affrontés vraiment à la régulière aujourd'hui. 58-40. Il améliore donc Stéphane. C'est là qu'on verra tout à l'heure. Le premier. Il va bien, il dirait Miss France. Il a tout c'est clair. Alors on va regarder. Hein. Alors Thibaut. Eh ben non. 59-29. Il est derrière Stéphane. Tout simplement exaucer son rêve de ce matin. Ce qui va tout simplement exaucer, tout simplement ce qu'il a envie de s'offrir cette première marche du podium. On en parlait ce matin, il était 8h30, on était dans la rosée. Il faisait beau. Il m'a dit, j'arrive pas ici à Coutaville. Eh ben c'est peut-être aujourd'hui. Hein. Et ben voilà. À mon avis, non, ça se passe pas trop mal pour lui. Ah, c'est notre ami Dédé. Dédé qui partage notre doyen du week-end. Notre ami Dédé. Eh bien, déçu, André Briard. André Boîte. Et là, dernière voiture de notre ami Patrick Mangin, avec le numéro 1, et c'est le sien numéro 1. Ça n'est pas du bon. Il était d'ailleurs le week-end dernier dans la salle. Parce que Patrick, c'est un solitaire. Quelquefois, il va vous pour montrer que c'est de temps en temps. Et puis, t'as du coup. On va voir. Avec son partenaire, et ce sont des amis à moi, Marcelo Deco. Il va exister parmi eux. Donc il en c'est quelqu'un qui est respectueux, très calme. Il est vraiment... Il reste dans son petit coin, alors je peux vous dire, il fait son petit coin de chemin. Régulièrement, tous les week-ends, on pète 100. Bien. Et ben on est reparti pour l'arrivée dans les passages du week-end. Et parce que ici on totalise 4 passages. Allez, nous sommes dans le 4e passage de l'après-midi. Adrien Nel, la petite Twingo, toujours dans ce groupe de Lille. Il va falloir faire mieux que 13 59, parce que c'était le meilleur chrono réalisé au second passage. C'est Morgane derrière qui s'installera dans l'ordre des groupes, parce que nous sommes rentrés dans le 4e passage et forcément, comme depuis le début, les doubles montent. Je suis Michel, qui m'arrête si je me trompe. Qu'est-ce qu'on peut dire que le week-end prochain
sur la région de Mortain, on va sortir juste à côté, ça c'est le Neubourg. Sur la piste de quartier du Neubourg, et ça sera le salon avec Grégory qui est ici présent, on est le président. Michel qui sera là-bas, bien sûr. Jean-Benoît Bazir, le pilote et le président du comité des fêtes de Bassin. Jean-Benoît qui a remis le pied à l'étrier. Benoît, le Chevrotel 205 Rallye. On va arriver dans le team. Avec à la côté de 3 pilotes, Joël Méliron, le véhicule et Ludovic Vadard. Ludovic Vadard qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense à lui tout de même. Allez Jean-Benoît Bazir, il est dans le fond du circuit. Je me demande s'il nous a pas fait de bêtises. Tout à l'heure, lui, on fait pas du passage. Et on l'anomalie, c'était lors du premier passage. Alors pour Jean-Benoît, il va falloir faire mieux que 29,6. Parce qu'il faut savoir reconnaître que l'armée CP et les routes d'hommes, c'est Didier en général, Gérard et l'équipe qui s'y collent chaque année le soir de passé. Et l'adresse exacte, on va en profiter. Voilà, on saura qu'on a terminé. De toute façon, sur des tours touristiques, on aperçoit les cerfs. Ah, alors maintenant, laissez pas filer par là. Ou alors il y a des tas de... Ouais, ça y est, Oui, mais par derrière. Oui, oui, par un ça va, il n'aime pas, ils sont moins bizarres. Bon, alors, j'ai quand même petit bus qui est à côté de moi. Ardeli qui le vend. Il fait noir. Non, c'est que le boulot. Il fait noir, mais il appelle quand même tous les combats du club. Je veux dire, on n'a pas du tout de retard. Ça rafraîchit. Est-ce qu'on rajoute quelque chose de plus, Denis? Si tu veux t'aider, éventuellement. Allez, très sérieusement, les membres de l'écurie d'Avon qui sont demandés à notre ami Denis pour les vaches, merci. Thomas Le Marié, son meilleur chrono. Pour l'instant, faut pas beaucoup. 10,62. Pas beaucoup de sorties pour l'instant. Non, hein. Une ce matin, il nous a poussé des bonnes choses. Allez, fin de parcours, drapeau à l'ami, et voilà que ça va. De leur écurie, Jessica Molinet, et papa qui est toujours là. Bon, ça va Jessica? Elle va bien quand même. Alors Michel, tout va bien, ça me fait plaisir. Alors, viens nous faire un tour au niveau chrono. Alors pour Jessica, il faudra faire mieux que 10,91. 10,91 Cara.
Voiture partagée depuis le début du week-end avec Michel, le chef d'orchestre de la côté qui suit ce tour de route. Allez, c'est important. Et il faudra faire mieux que 1,0786, qui veut dire que de toute façon, David avait nettement amélioré. Allez David, je rappelle, il anticipe pour la première fois ici à Coutainville, cette voiture, alors Frédéric pilote tout le monde. Alors que là maintenant on va commencer le cours maintenant de nos pilotes et à commencer par ce groupe S2 avec Yannick Gallois. On part de une petite série s'est lancé juste après le passage de Frédéric Lemoine. Les places sont partagées avec notre ami André Bouet. Ah, petit ralenti là-bas, non. Allez, donc un petit peu de parcours. Ah, je suis super heureux. Il faudra mieux faire que 0,67. Pas de chrono. C'est pas encore une 06. Avec la barrière avec le mène. Une 07,96. Et long, la rapproche. Il retenira son troisième chrono de 1,04,67. Allez, c'est parti pour la XGTI. Yannick Gallois. Allez, c'est parti pour la série F2000. Peut-être un point important ce freinage pour repartir dans les tours. Oui, je fais appel aux bénévoles de la CSM, s'il vous plaît, pour donner un coup de main à Titus. Si on est plusieurs, ça ira beaucoup plus vite. Je vous remercie. Voilà, donc, le message est lancé. Notre ami Yannick, qui est toujours sur le circuit, voilà, il est dans le circuit là-bas. Maintenant, c'est vrai que le pilote connaît ce tracé. On va lancer la voiture au on va bien de route 16. Le plaisir de retrouver cette petite Twingo. Il s'améliore. Allez, le chrono de Yannick Gallois, une 11,23. Et ça sera d'ailleurs son meilleur chrono de l'après-midi à Yannick, le pilote de la XGTI. Ça va faire maintenant. Pour le cochon. On vous invite à rejoindre l'équipe du salon de club pour l'épreuve semi-nocturne. Oui, semi-nocturne, ça veut dire trois manches, dont la
Un jour, il aurait quitté vers 21h. Alors forcément, vous avez compris que tout est organisé pour que la lumière soit tout à fait correcte. Ça sera formidable. Voilà donc, tout ça pour rappeler l'épreuve chez Brabec. D'ailleurs, je m'intéresse à son chrono. 1:10:37. Alors qu'on n'aura pas eu la pas de Stéphanie. Voilà. Prenez Pendant la moitié du groupe. il va avec David Dubust. Normalement, c'est pas de c'était de nuit, c'est l'enfer. Bon, attends, des autres, tu vois super bien dans ce moment. Allez, c'est parti pour Benoît Biard, le pilote de la Clio. Ça va vite. On va dire que voiture partagée, nous avons cette journée. Pas forcément évident. Hop, là, ça va vite. Dans l'action, dans le dernier passage, Benoît. On retiendra son meilleur chrono, celui de 1:06:64 pour cette voiture de développement. Verdict du chrono de Benoît, pilote de la Clio CNS, 1:06:19. Là, on s'écoute parce que c'est le meilleur chrono de l'après-midi. Henri Jacquot, celui qui est en piste en ce moment. Bon, les premiers départs, il faut regarder un peu. Oui, oui. Déjà, ouais, suivre la cadence et puis après tu peux te mettre dans le paquet parce que si t'es pas. Voilà, parce que les gens ne s'attendent pas, tu leur fais des trucs qui sont pas tous les manuels. Ils savent quand c'est un petit nouveau ou au bout de petit tour, quand t'es petit, ça dépend, mais. Non, c'est trop bien. On va vous inverser les trucs, vous avez plus par ce manuel. Il a drôlement amélioré son temps. Avec un soufflet. Ah oui. Une amélioration pour Johan Lemonnier, le pilote de la Clio. Allez, c'est parti fort pour Anthony Fleury. Nous sommes et on arrive. On a des matchs de CQRS.
le rappelle, est inscrit en scène sur la Coupe de France des salons. Quelques poussées, c'était tout à l'heure. Et pour le moment, on a 4 chronos pour la première manche. Avec cette nouvelle voiture, cette nouvelle acquisition BRC, magnifique machine propulsée par un moteur moto. Ça va changer. C'est certain que ça va changer de la rallye 2. L'habitude de me donner. Une 04 de 22. Je dois évoluer donc. Parce que c'est un pilote gagnant du secteur. Aïe aïe aïe. Alors je suis méfié là. Gros souci pour la Frédéric Aragon. Ah quel dommage. Parce que ça c'était le pilote. Et c'était le client sérieux qu'il fallait suivre. Dans le 4e passage. Vous pouvez encore nous étonner et lui livrer un excellent résultat. Et malheureusement, on sera privé. Et alors, ben on va tout simplement positionner Philippe Le Boisselier, le pilote de l'écurie du CAC, qui nous fera les amitiés. Et là, elle bouge pas, elle regarde. Il est pas mal installé. Et là, c'est mort. Non, c'est sûr que là, ça va être difficile. C'est même impossible. 57-29. Mais attention, le match. Allez, serpent de poids de voleur. Voilà l'interrogation de ces deux pilotes. Voilà. Depuis le début de l'après-midi. Le suspense encore pour le moment entre ces deux pilotes. Et là, je pense que Stéphane, quelques points dans le public. À 44, 44 quand même, il attaque. Ah, mais là, 8, 53, la vache. C'est parti. L'ami André Boîte. Ah, pour le moment, ça reste plus officieux
officiel, hein. C'est clair. Hein. Après, ça c'est le travail de nos collégiens, de nos collégiennes, hein. Les gens qui travaillent dans l'ombre, d'une certaine façon. C'est eux derrière qui ont le pouvoir décisif. Mais officieux.